Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. On est lundi, il est, je sais même pas quelle heure. Il est 10h30, là j'allume mon ordi et tout. J'avais mis un réveil à 8h que j'ai décalé à 9h parce que j'étais fatiguée. Et puis après j'ai glandouillé un peu dans le lit, j'ai joué avec les chats. Et puis j'ai pris une douche. Je me suis mise en tenue de jour parce que j'ai pas besoin de sortir aujourd'hui. Et puis voilà. Aujourd'hui j'ai pas énormément de choses à faire, en tout cas pour le boulot. Il y a juste 2 classeurs que j'aimerais ranger en prévision de la clôture, comme ça c'est fait. Et puis ensuite c'est vraiment bosser sur le calendrier et sur un autre petit projet que j'ai pour le mois de décembre. Finaliser des choses et commencer à emballer aussi les cadeaux, comme ça ce sera fait. Et puis voilà, donc voilà, aujourd'hui c'est assez calme. Par contre on va avoir une semaine assez spéciale cette fois dans le vlog et j'ai hâte de vous montrer ça. Parce qu'en fait, alors je vous ai dit, surtout dans mes remplissages d'enveloppes, que je jouais à un jeu et puis que j'avais tendance à un petit peu trop claquer mon fric dedans. Et en fait, je me suis liée d'amitié avec certaines personnes, ça je vous l'avais dit aussi. J'avais pu en rencontrer une en juillet. Et là du coup on va se revoir, mais on se revoit, je vais chez elle mercredi soir. De mercredi soir jusqu'à vendredi matin à peu près, mais parce qu'en fait jeudi on prend le train pour aller rencontrer 2 autres personnes qui sont à Paris et on va aller à Disneyland. Donc on va se passer la journée à Disneyland jeudi, forcément je vais tout vlogger. Et j'ai beaucoup trop hâte parce que ça fait en tout cas depuis 2018 ou 2019 que j'y suis pas allée. Je sais pas exactement quand, mais je sais que la dernière fois c'était avec mon ex. Donc autant vous dire que ça remonte. et en plus c'est bien parce qu'à ce moment-là justement j'y allais tous les ans en fait à cette période. Et je m'étais dit il faudrait que j'y aille plus pendant genre 10 ans. Comme ça la prochaine fois que j'y retourne je vais retrouver la magie du truc. Et là du coup ça fait en tout cas au grand minimum 6 ans que j'y suis pas allée. Donc je pense que la magie va à nouveau opérer et puis d'autant plus je vais pouvoir rencontrer ces personnes-là avec lesquelles finalement je discute tous les jours depuis le mois d'août pour ce jeu-là, parce qu'en fait sur ce jeu j'ai fait 2 serveurs différents. J'ai commencé une deuxième partie en fait au mois d'août, mais la première était au mois de juin. Et celle que j'ai rencontrée en juillet, finalement j'ai rencontrée au mois de juin au départ. Du coup, ça fait que, oui, donc non, en fait, les calculs sont pas bons. Je l'ai pas du tout rencontrée en juillet, j'ai dû la rencontrer en août. Enfin bon, bref, on s'en fout, c'est pas grave. Et tout ça pour dire que voilà, c'est des personnes avec lesquelles je me suis habituée à discuter tous les jours. Et là, pouvoir les voir en vrai et qu'on puisse passer une journée tous ensemble, puis d'autant plus à Disneyland parce qu'on est des fans de Disney. Donc ça va être franchement chouette. Par contre, on a prévu de faire les 2 parcs en une journée parce que du coup, on arrive là-bas en train vers 9h30, je crois. Donc ça, c'est cool. Par contre, on repart à 20h50, ce qui fait qu'on va déjà rater la parade du soir, mais bon, c'est pas grave. J'ai dit que j'aimerais bien voir une la journée quand même. Mais par contre, on doit se taper les 2 parcs entre ces 2 horaires-là. Donc je pense qu'après, je vais être complètement morte. Donc c'est pour ça, cette semaine, j'ai pas beaucoup de choses. Mais je sais que, par exemple, je rentre vendredi. Vendredi, je vais être incapable de faire quoi que ce soit. Samedi et dimanche non plus, à mon avis. Donc c'est pour ça que là, si j'ai des choses à faire, c'est aujourd'hui et demain. Parce que et puis un peu mercredi après au cas où, mais parce qu'après je sais que c'est juste plus possible quoi. Donc voilà, ça va être super chouette, j'ai trop hâte. Et faut que je vois un peu comment je m'habille et tout, et puis que je prépare un peu mes affaires, enfin voilà, tout ça pour être au top à ce moment-là. Et puis voilà, donc sur ce, je vais attaquer gentiment ce que j'ai à faire, et puis je vous reprends plus tard. Pour midi, on fait en sorte d'utiliser ce que j'ai dans le congèle, donc je vais utiliser des bouchées de poulet tikka, elles sont tellement bonnes. Et des pommes de terre carrées, moi j'appelle ça comme ça. Voilà, ça va être bon. Et voilà, le petit repas du midi. Alors je pense que le poulet, c'est pas celui auquel je pense que j'en ai pris un autre. Parce que d'habitude, il est vraiment couleur orange vif avec les épices. Là, je pense que c'est un autre genre, mais qui a l'air très très bon quand même. On se retrouve beaucoup plus tard, il est 19h28. En fait, j'ai rien fait la journée, clairement. J'ai fait une giga sieste cet après-midi, je sais pas, j'en ai ressenti le besoin. J'étais bien partie ce matin et puis j'ai l'énergie qui est partie. Enfin voilà, j'ai fait 2-3 bricoles pour l'appart. Mais en fait, après, je sais pas, j'ai laissé tomber et puis j'ai eu besoin de me reposer. Et ça m'a fait du bien. Je pense que j'avais besoin de ça. Malgré tout, ça fait 2 semaines que je suis vraiment pas mal à fond par rapport à d'habitude. Donc j'avais peut-être besoin de ça aussi. Après, comme je vous ai dit, ça reste des semaines qui sont encore... où j'ai pas non plus énormément de boulot et où malgré tout je suis pas mal à jour. Là ce que je fais c'est du peaufinage à chaque fois. Donc l'un dans l'autre, je peux me permettre aussi de faire ça. Et puis autant que je me repose aussi maintenant avant que les choses commencent à s'accélérer aussi.
Donc du coup voilà, j'ai rien fait de spécial. Là ce qu'il faudrait vraiment que je fasse par contre c'est remplir le lave-vaisselle et le lancer parce que là j'en ai vraiment besoin. Et donc je vais au moins faire ça, je vais peut-être pas forcément vous faire des petits plans et des machins parce que j'ai pas le courage. Mais je vais au moins m'occuper de ça au minimum et puis me faire à manger. Et puis demain je vais chez mon client, donc là de toute façon il n'y aura pas le choix que de s'y mettre un petit peu. On se retrouve, on est mardi, il est 9h30, je prends la route pour aller chez mon client. On a un super soleil aujourd'hui, vraiment ça fait du bien. Hier on en a déjà eu aussi, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait plus, qu'il pleuvait vachement et du coup là ça fait du bien. Je sais pas si on l'aura toute la journée, mais déjà là ça fait zizir. Du coup la route chez mon client, je vais y rester jusqu'à 3h de l'après-midi je pense à peu près. Et puis après je vais rentrer et j'aimerais faire 2-3 bricoles pour demain. Sachant que demain du coup la journée va être un peu rock'n'roll parce que bah voilà, comme je vous ai expliqué, je travaille chez mon client le matin et l'après-midi je dois partir dans l'Ain en prévision de Disneyland jeudi. Donc du coup ce que je veux faire... Oula, il y a une voiture devant moi mais je dois... Ah oui, bah heureusement que j'ai ralenti. Tac, parce que du coup la voiture va vachement doucement, mais voilà, doubler dans un virage c'est pas ce que j'aime faire. Ça va qu'il n'y a pas trop de monde. Ah, camion. Et bah et donc ils sont en train de faire les bas côtés, mais alors ils laissent à peine la place pour passer. Ah bah du coup vous me voyez plus, mais bon voilà, il y a le soleil qui est juste là, je peux pas faire grand chose. On va attendre que je tourne et vous me verrez. Voilà. Bon, c'est approximatif, mais voilà. Bref, donc du coup, voilà, faut que je fasse un peu ce que je dois faire. Je veux faire un petit peu de ménage aussi vite fait. Donc voilà, je veux me préparer pour pouvoir partir demain après-midi tranquillement. Il faut que je regarde un petit peu aussi comment je m'habille. Parce que alors ça, c'est la grande question. Parce qu'il y a quand même pas mal de chances qu'il pleuve là-bas. Alors j'ai un kawaii, mais c'est un kawaii, c'est plus un coupe-vent. Donc le côté kawaii, je sais pas jusqu'à quand il va être imperméable. Normalement oui, parce que je l'avais acheté pour ça quand j'avais fait Europa Park il y a quelques temps maintenant. Et il avait bien fonctionné alors qu'il avait plu une bonne partie de la journée. Donc ça peut être pas mal. Mais du coup c'est un truc tout fin et j'ai peur d'avoir froid, en tout cas le soir. Donc il faut que je trouve de quoi m'habiller en dessous et que je me sente bien quand même. Parce que les pulls et moi, vous me connaissez, ça fait 50. Mais là dans ces cas là j'ai quand même pas trop le choix. Parce qu'on va être toute la journée dehors, quoi, toute la journée, toute la soirée. Donc il faut que je trouve quelque chose qui me va bien. C'est un truc qu'il faut vraiment que je m'achète. Et ça fait longtemps que je le dis et que je le fais pas. C'est un gros sweat noir, mais même un sweat avec une lanière comme un gilet, quoi, en fait, avec une fermeture éclair. Mais un gros sweat noir qui fasse quali quand même, qui fasse pas trop négligé. Un joli truc. Et ça j'aurais pu le foutre en dessous, ça aurait été très bien. Et puis avec un débardeur à la limite, en dessous, enfin voilà, j'aurais pu l'ouvrir, j'aurais pu m'aérer si vraiment j'avais chaud. Parce que là le gros sweat j'en ai, mais comme j'ai pris du poids, le problème c'est qu'il me serre. Et je sais que je serai pas à l'aise avec ça toute la journée. Donc ça va être l'étude je pense quand je vais rentrer, de voir un peu ce que je pourrais mettre. Surtout que j'ai une lessive à faire, donc à la limite si je ressors des trucs que j'ai pas mis depuis un moment, je les foutrai à la machine. Comme ça d'ici demain après-midi ça aura le temps de sécher. Et comme ça je sais que je partirai avec des trucs bien opérationnels que j'aurais essayé avant et dans lesquels c'est ok. Je sais plus, non je l'avais pas dit ça, du coup c'est ma maman qui m'a donné le conseil de prendre mes bas de contention. Et c'est vrai que quand j'avais eu des soucis de santé il y a quelques années, j'avais dû en porter et ça m'avait changé la vie. Ça me permettait de marcher à un moment donné où j'y serais pas arrivée sans. Et du coup c'est vrai que j'ai pu remarquer les bienfaits que ça pouvait avoir. Et je me dis, sur une journée comme ça, vu qu'on est quand même censé faire les deux parcs en une journée, qu'on va pas arrêter de crapahuter, et puis surtout le fait de piétiner dans les files d'attente, moi ça c'est ce qui me flingue, c'est le fait de piétiner. Donc pour éviter peut-être de vraiment subir les jours d'après, et ben je me dis que peut-être que les bas de contention pourraient m'aider. Ça va peut-être pas tout révolutionner non plus, mais ça pourrait peut-être déjà limiter un peu la casse. Donc je vais essayer ça et je vous en donnerai des nouvelles si jamais ça peut être le truc auquel on pense pas forcément, mais qui peut peut-être nous sauver la vie. Donc voilà. Il faut que je prépare. Ah oui, j'ai oublié de me noter. Il faut que j'aille chercher des petits saucissons parce qu'on se prévoit un mode pique-nique en fait pour essayer de limiter un peu les dépenses là-bas. Et du coup, quelqu'un voulait des saucissons et ceux qu'on aime en fait, bah moi je vais passer à côté. On les trouve à grands frais et moi je vais passer à côté d'un grand frais mercredi, donc j'irai en acheter.
Puis voilà, on se prévoit les trucs comme ça. Il y en a une qui fait les sandwichs, un autre qui prévoit les chips. Moi, du coup, je prévois le saucisson. Et ça n'empêchera pas d'aller manger une connerie ou deux sur place. Hein. Moi, je me connais, hein, j'aurais envie. Mais voilà, du coup, ça va vraiment être chouette. J'ai vraiment hâte. On se retrouve, il est 17h16, je suis rentrée chez moi et là je vous ai pas pris tout de suite parce qu'en fait j'avais réceptionné un colis pour un petit projet que j'ai en décembre et j'attendais de recevoir ce colis et en fait je le reçois, déjà je le prends dans le locker, je le secoue un tout petit peu, j'entends que ça fait du bruit, je fais oh non. Vous savez le bruit que vous voulez surtout pas entendre quand vous récupérez un colis et que vous savez que c'est très fragile et j'ouvre le colis, super bien emballé, il n'y a rien à dire. Puis j'enlève délicatement. Puis je vois une giga fissure, parce que c'est un espèce de pot en fait, et je vois une giga fissure déjà sur tout le long. Puis je vois des morceaux au fond, et je me dis oh putain non. Et en fait il y a un putain de coup sur le côté, plus une fissure qui fait ça, et le truc est complètement pété. Donc j'ai fait une réclamation sur le site. Heureusement, par contre ce qui est cool c'est qu'ils sont d'une réactivité. J'ai envoyé mon message savoir du coup ce que je faisais en joignant une photo, ils m'ont tout de suite fait le remboursement, ils m'ont proposé un code de 10% en plus sur le site et ils m'ont demandé d'aller porter plainte à Mondial Relais, donc j'ai tout de suite fait la réclamation, j'ai tout de suite joint les photos que j'avais et donc on verra, voilà, mais du coup moi j'ai mon remboursement donc tant mieux, mais du coup ça m'arrange pas parce que je dois trouver autre chose à la place et que forcément l'article que j'avais commandé n'est plus en stock. Sinon c'est pas drôle, donc voilà, c'est un peu chiant, mais l'un dans l'autre ils sont hyper réactifs, donc je vais voir ce soir si j'arrive à trouver quelque chose d'autre que je voulais. Et puis voilà, mais du coup malgré ça, l'article que j'ai commandé il est assez, il est cassé complètement, mais cassé propre. Donc je me dis que potentiellement je pourrais essayer de le ravoir, mais clairement je vais pas le renvoyer, enfin voilà, je vais pas m'en servir de cadeau, mais c'est clairement un truc que j'aurais pu vouloir pour moi. Donc je me dis est-ce que j'essaierai pas de le rafistoler et puis voir ce que j'arrive à faire. Peut-être que ce sera pas très beau, mais j'ai envie d'essayer. Donc j'ai tout remis correctement dans le papier bulle, dans tout ce qu'il y avait, j'ai tout foutu dans le carton et je m'en occuperai en temps voulu. Mais fait chier quoi, surtout quand on prend le colis puis qu'on entend gling 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 et qu'on se dit oh non, c'est parce qu'on sait que ce qu'on a commandé c'est pas censé faire de bruit. donc bon, voilà, petite mésaventure du jour. Et puis là ce que je vais faire c'est que je vais sortir un peu ce que je voudrais pour partir, comme je vous ai dit demain, voir un petit peu les vêtements chauds que je peux avoir, comment je pourrais m'habiller et tout. Donc je vous prends avec moi dans ma chambre et puis on va regarder ça ensemble. Bon, le plan est pas des meilleurs, mais j'ai pas pu vous mettre autrement parce que sinon vous voyez mes classeurs de compta, vous voyez dehors, vous voyez tout ce qu'il faut pas. Donc du coup, la première chose que j'ai sortie, c'est un petit sac. Voilà, ça ira très bien, c'est juste pour une nuit. Sachant que moi j'ai un sac à dos pour là-bas que je dois sortir aussi d'ailleurs. Soit ce sac à dos, mais qui est peut-être un peu petit. Voilà, du coup ça c'est le premier que je vous ai montré, ça c'est le deuxième. Donc je pense qu'il n'y a quand même pas photo. Je vais prendre le deuxième, mais j'ai presque peur qu'il soit trop grand. C'est bien, je retrouve des francs suisses là-dedans. Ce sac, je m'en suis pas servi depuis longtemps, depuis que j'étais salariée. Autant vous dire que ça remonte. Hop. Ça, c'est vraiment le sac quand on veut partir en vadrouille, mais qui pourrait être pas mal aussi quand même pour là-bas. Parce que bon, après, il faut se trimballer avec toute la journée, mais l'avantage qui est bien aussi, c'est ce que j'aime avec ce sac, mais l'autre aussi c'est la même chose, c'est que les fermetures éclairs en fait elles sont cachées et puis il faut vraiment faire tout le tour comme ça, ce qui fait que, et puis devant il n'y a rien, donc personne peut ouvrir une poche quand on est dans les queues, dans les fils et autres, faut vraiment, enfin c'est pas possible quoi. Hop, la fermeture elle est là, et en fait c'est vraiment caché derrière. Et c'est ça que j'aime bien. C'était un cadeau d'une banque hein, quand même quand j'étais salariée. Hein. Mais comme quoi c'est utile parce qu'elle est vraiment cachée là. Et il y a vraiment le tissu qui passe par-dessus. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc ouais, je pense que je vais partir avec ça. Il est pas mal hein, et puis il est hyper léger. Hop, c'était mon sac à dos de moto hein, pour vous dire. Je m'en servais pour aller bosser. Et ça m'allait bien.
Donc oui, non, clairement, je serai à l'aise avec ça. Je vais prendre celui-là. Parce que l'autre, je me dis, si je veux ramener un souvenir ou deux, il faut aussi penser à ça. Ça va vraiment être petit. Parce qu'on est en train, on prend le train le matin ou on le reprend le soir. Donc il faut prévoir ça. Donc du coup, là-dedans, la première chose, la chose la plus importante, mon kawaii que j'ai acheté sur Amazon, si jamais vous voulez le lien. Donc il est waterproof, imperméable, il est respirant, c'est un XL que j'ai pris. Et puis, ouais, il est imperméable jusqu'à 5000 mm. Après, je m'attends pas à ce qu'on soit saucé comme pas possible, mais voilà. Et du coup, je trouve que pour un kawaii, il y a plus moche. Du coup, c'est vraiment très fin, mais moi, je préfère ça. J'aime quand c'est fin parce que là, on va quand même marcher beaucoup, donc je sais que je vais avoir chaud. Et du coup, moi, avoir une veste d'hiver, une veste de ski ou un truc comme ça, c'est clairement pas pour moi. Je l'avais pas plié correctement. Voilà. De toute façon, s'il pleut, personne ne sera sexy là-bas. Donc voilà. Le but, c'est de partir avec ça. Puis ça, je sais que je suis bien dedans, je me sens protégée. Et ça protège vachement bien du froid, même si c'est très fin. Et du coup, c'est bien parce que je suis vraiment en pleine possession de mes mouvements. Donc pour les attractions, pour marcher et tout, avec le sac à dos sur les épaules et tout, ça ira bien. Mais du coup, voilà. Et puis, avec la capuche, on peut monter la fermeture jusque là. On est vraiment bien couvert. Et ça, c'est ce que je veux. Donc même si c'est pas sexy, c'est utile. Ensuite, j'ai ressorti, j'ai pris mes gants. Je me dis du coup, j'ai le sac à dos qui est grand. Je vais prendre les gants si jamais, à force de marcher, vous savez, des fois on commence à avoir froid aux mains. Même s'il fait pas forcément froid, mais on va passer toute la journée dehors. Donc il faut quand même prévoir les choses en conséquence. Donc je vais les prendre. Je préfère les avoir et être contente de les trouver, quitte à les prendre pour rien, plutôt que de les regretter. J'ai mon écharpe qui est en train qui va se laver. Je vais la laver. Ça, alors ça, je vais le réessayer. Ça, j'ai sorti mes bas de contention. Parce qu'alors ça, clairement, je vais leur dire merci. Donc ça va être bien. Par contre, c'est dommage, je pensais que je les avais plus grands que ça. Je pensais qu'ils étaient plus grands. Mais bon, ça ira bien. Ensuite, ça, c'est le truc, je vais prendre un jean, comme j'ai là, vous savez, les camailleux, enfin anciens camailleux du coup, qui n'ont pas de boutons. Mais celui-là me sert un peu, mais j'en ai un autre qui me sert moins, que je vais laver aussi. Donc je vais partir avec ça. Et en fait, ce que je mets en dessous, c'est ça, c'est des espèces de leggings en polaire, mais qui sont faits pour ça en fait. Et j'ai déjà fait ça pour des marchés de Noël ou des choses comme ça, où du coup je mettais ça en dessous du jean. C'est génial, on n'a pas du tout froid de la journée. Donc entre ça, les bas de contention, je prendrai une paire de chaussettes en plus que je peux mettre par dessus. Je vais tout de suite la mettre de côté avant de l'oublier. Et du coup là franchement, du bas, je vais clairement pas avoir froid. Au niveau des chaussures, je vais prendre les baskets que je mets tous les jours, même si des fois à force de marcher elles me font un peu des ampoules. Mais c'est les chaussures que je mets tout le temps, donc je préfère mettre des baskets avec lesquelles je suis habituée, plutôt que de vouloir mettre autre chose et d'avoir hyper mal aux pieds, encore plus à la fin de la journée, parce que ce sera des chaussures avec lesquelles je ne serai pas habituée. Et du coup, ce que je veux réessayer, c'est que comme le legging en bas, j'ai la version petit pull. Et ça, par contre, je m'en suis jamais servi parce que moi, vous savez, les pulls et tout, j'étouffe facilement. Et du coup, ça fait quand même un petit temps que je l'ai acheté, donc j'aimerais l'essayer. Voir si je rentre dedans, comment je rentre dedans, est-ce que je suis en manché à chaud ou est-ce que ça va. Sachant que c'est, je crois que j'avais pris, ouais, c'est du XL, donc du 42 en tout cas. En tout cas en haut c'est ma taille, hein. Parce que ça après je me dis je vais peut-être pas forcément le mettre le matin même, mais par exemple en fin d'après-midi, si je commence à fatiguer, oh bah nickel, ça me sert un peu, mais je me dis par exemple en fin d'après-midi, si je commence à avoir froid, vous savez, ou même le soir quand on commence à fatiguer parce qu'on reprend le train à 20h50. Donc il y a possiblement un moment où vers 18-19h je vais commencer à avoir froid parce que je vais commencer à fatiguer et je serais peut-être contente d'aller l'enfiler. Donc si c'est pas mal, c'est pas mal. Ça, il me sert un peu, mais en tout cas on peut pas dire il tient chaud. Ça c'est le genre de truc, je vais mourir. Donc il faut pas que je le mette tout de suite. Mais par contre, du coup, je voulais voir le pull avec lequel j'allais partir, j'hésitais. Parce que j'ai des sweats comme je vous disais, mais j'en rentre plus dedans. Mais par contre j'ai ce genre de pull là, qui est large. Bon là il a des manches bouffantes. Mais je m'étais dit qu'en plus c'est le genre de pull que je pourrais mettre facilement même avec ça en dessous. Si jamais je veux une double couche pour me réchauffer. Et celui-là je le mets la journée.
Et si, je mettrai un débardeur en dessous. Et si à un moment donné vraiment j'ai froid, malgré ça, malgré le kawaii, et ben je pourrais rajouter ça en dessous. Moi j'ai la technique des couches. Parce que je sais que la journée je vais avoir chaud, surtout suffit qu'on ait un peu de soleil et tout. Moi avec la marche et tout, je vais vite crever de chaud. Donc le but, c'est de pouvoir prévoir en conséquence. J'ai l'impression de mettre 50 couches les unes sur les autres, je suis en train de mourir. Donc voilà, c'est pas le plus sexy de la terre, mais il n'y a pas à dire, ça réchauffe. Je vais regarder un peu dans un miroir à quoi je ressemble. Bon, j'ai essayé, j'aime pas trop ce que ça rend quand même. Après j'ai ce sweat là, mais ce sweat là, j'en ai plus dedans. C'est dommage parce qu'il aurait été parfait. Je l'ai le sweat noir, je l'ai, mais j'en ai plus dedans. Je l'avais acheté il y a des années, j'étais ado. Ah non, c'en est un autre. Je confonds avec un autre. Ah, peut-être qu'alors. Alors. Ah non. J'en ai un que j'ai depuis des années. Que j'avais acheté chez Jennifer, c'est pour vous dire. Mais celui-là, c'en est un autre. Mais bon. Qui sert quand même. Enfin, qui sert, mais aussi en même temps, j'ai les couches en dessous. Ah la vache. Après, ça déjà, ça le ferait un peu plus que l'autre. De ressembler à... je sais pas à quoi je ressemble, mais j'y ressemble. Bon, déjà... ça pourrait être un peu mieux. Bah finalement, je trouve pas ça si mal. Je vais l'essayer sans le truc en dessous. Voir, parce que si là, je me sens comme ça... ça va pas m'aller longtemps. Mais si c'est juste le soir parce que j'ai froid, je serai contente. Parfait, c'est là où je me remercie. De temps en temps de me faire des commandes de basique. Bon, ma queue de cheval elle ressemble plus à rien. Parce que ces commandes de basique là, et ben dans des moments comme ça, je suis très contente de les trouver. Ah ouais, non, je suis bien. Ouais, bah c'est comme ça qu'il faut que je parte. Comme ça avec un débardeur noir en dessous. Et je prends le petit pull au cas où pour le soir si c'est pas suffisant. Mais comme ça, ce serait bien. Parce qu'en fait, ouais, comme il fait froid, j'ai l'impression de partir plus qu'en touriste. Avec juste le kawaii par-dessus ça. Mais en fait c'est bon. Parce que je me connais, voilà, je suis pas du genre frileuse. Mais voilà, il y a un moment donné où je vais fatiguer, où là je sais que j'aurai froid. Mais du coup, si je prévois le petit pull à mettre par-dessus, à un moment, une pause pipi, un truc comme ça, je vais me changer. Et ça ira très bien. Je m'aime des fois, hein. Je vous jure que je m'aime. Donc du coup, ça, je lave. Ça, je range, parce que du coup, je partirai pas avec. Ça, c'est le genre de truc comme ça, ça sort de ma tête. Parce que quand je sais pas comment m'habiller et tout, puis bon, ça c'est les préoccupations d'à force de prendre du poids et tout, bah on sait jamais comment s'habiller. Parce qu'on sait pas ce qui va nous aller d'une saison à l'autre. Donc là du coup, avoir fait les essayages et tout, ce soir je dors bien. Alors ça c'est mon gilet que j'ai mis aujourd'hui. Bon, on en est, on va le laver aussi. Au moins comme ça je dors ce soir, je sais que tout est checké. Et que tout ira bien. Voilà, ça. Celui-là, on le range. Ce qu'il faut que je pense à faire là juste après, c'est à mettre en charge ma batterie externe. Parce que ça aussi, un gros truc dont je vais avoir besoin, c'est ça. Je vais prendre l'appareil photo aussi, parce que le téléphone, si je filme avec là-bas, en quelques plans, le téléphone sera plein et je pourrai plus rien faire. Donc je prends l'appareil photo. Et puis on sera pas mal. On sera pas mal du tout. Je vais mettre dans le sac à dos vraiment la tenue que je veux mettre ce jour-là. Et dans l'autre petit sac, ce sera vraiment la trousse de toilette, serviette de bain et tout pour ma nuit là-bas. Du coup. Donc ça va là-dedans, ça va là-dedans. Ça, je vais les laver. Les bas de contention, j'ai pas besoin de les laver. Le deuxième, il est là. Les gants, je mets directement là. Le petit sac, je peux le ranger. Ça, le pull, du coup, on le lave. Le cintre, on le range. Et puis, voilà, et ça, le petit sac que je préparais à la der demain avec pyjama, machin et tout. Parce que le plus important, c'était ça. Donc du coup, et ben c'est parfait. Je vais lancer la machine. Je vais rien faire à ce niveau-là. Et puis, ce sera pas mal. On
se retrouve, on est mercredi, il est 7h36, je suis sur la route pour aller chez mon client. On a une journée pas trop mal aujourd'hui, je pense, ça va être sympa. J'ai pas hyper bien dormi cette nuit, mais de toute façon, en fait, j'ai remarqué, j'étais en train de me faire la réflexion juste avant de vous prendre, que en fait, c'est à chaque fois que je dois mettre le réveil, et bah je dors mal. Parce que maintenant, je me suis tellement habituée à pouvoir me réveiller quand je veux, que du coup, même si c'est pas quand je veux, c'est au moins à 8h ou 9h, quoi. Et bah du coup ça va, mais dès que je dois mettre mon réveil plus tôt, je remarque qu'à chaque fois que je vais chez ce client le mercredi matin, à chaque fois la nuit d'avant je dors mal, et ça je sais que c'est très psychologique, c'est juste le fait d'avoir un réveil, de savoir que je vais pas pouvoir dormir autant que j'aimerais, le fait d'être obligée de me lever à une certaine heure pour partir à une certaine heure et tout, ça me va pas. Du coup j'ai pas hyper bien dormi, donc cet après-midi pour mon périple, j'aimerais bien réussir à faire une petite sieste quand même, parce que demain je me souviens plus exactement des horaires, mais à 6h30 il faut qu'on soit dans le train à Lyon, ce qui est, on a 40 minutes de route plus le temps de se lever et de se préparer, quoi. Donc à mon avis on est bon pour se lever à 5h du mat. Donc si je veux quand même dormir un tout petit peu, parce qu'à mon avis ce soir on va pas se coucher hyper tôt non plus. Enfin, même si on se couche à du 23h, 6 heures de sommeil, c'est trop peu pour moi. Donc si je pouvais essayer de dormir un petit peu cet après-midi, ça pourrait peut-être m'aider à mieux encaisser la journée de demain. Parce qu'après c'est pareil, demain soir après la journée, on va rentrer sur les rotules. Je sais pas à quelle heure on va arriver, mais on a le train à 20h50. Donc à mon avis, on arrive à du bon 23h à Lyon. Plus après, les 40 minutes de route dans l'autre sens. Après, au cas où, le fait peut-être de se prendre une douche, machin et tout, et de dormir, on ne sera pas couché avant minuit, 1h du mat à mon avis. Et puis après le lendemain, faut que en gros à 8h30 je sois partie, quoi, parce que eux ils ont des enfants, ils ont tout, et puis je vais pas être dans leurs pattes, quoi. Donc au cas où il faudra que je me tape les 2 heures de route en ayant la journée de Disneyland dans les pattes, plus peu de sommeil. Donc voilà, après à la limite une fois que je rentre chez moi je dors toute la journée si j'ai envie. C'est l'avantage, mais voilà. Mais du coup cet après-midi j'aimerais essayer de faire un peu une sieste, sachant que je dois quand même finir de préparer mes affaires, que je veux préparer ce qu'il faut pour les chats, parce que du coup ils vont rester tout seuls là, je pars pas très longtemps, donc je demande à personne de venir. Mais il faut quand même que je prévoie ce qu'il faut, l'eau en conséquence, les croquettes en conséquence, comme ça il manque de rien. Et puis j'ai 2-3 bricoles à faire pour le boulot aussi, que je devais faire hier et que j'ai complètement oublié. Donc faire ça aussi, et puis après prendre une bonne douche, me laver les cheveux, les sécher, les lisser, comme ça aussi c'est fait, même si demain je sais pas trop quelle gueule ils auront, mais au moins c'est quelque chose que j'aurais pas à me préoccuper ce soir ou demain matin. Donc voilà, j'aimerais faire tout ça, sachant que je pars vers 17h30. Donc ça va, en soi j'ai le temps, mais moi quand je fais une sieste c'est jamais 20 minutes, quoi. Moi c'est au moins 2 heures, quoi, pour que ça vaille le coup. Donc sachant qu'en plus là mon client ce matin et que je mange avec ma maman à midi, voilà, je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer, mais j'ai intérêt à être efficace quand même. Donc voilà l'emploi du temps du jour. Du coup pour le vlog je filme pas grand chose, mais j'espère pouvoir me rattraper demain. D'ailleurs ça aussi, au cas où, avant d'aller faire la sieste, il faut que je mette à charger les batteries de l'appareil photo. La nuit dernière j'ai mis déjà à charger ma batterie externe. Ce matin elle était complètement chargée, donc ça déjà c'est une bonne chose de faite, comme ça je pourrais recharger le téléphone à différents moments de la journée si j'ai besoin. Mais voilà, je pense que le gros de ce vlog sera la journée de demain. Bon, on se retrouve, il est midi, midi moins 10 même, je suis partie un petit peu plus tôt de chez mon client, comme ça je peux faire un petit peu ce que j'ai à faire. Finalement j'ai dit à ma maman que j'allais pas manger avec elle, comme ça là je vais faire vite fait 2-3 petites courses, et puis je rentre, et comme ça je vais me reposer, faire la sieste comme j'ai dit, ça me fait gagner un peu de temps. Ça me permet de finir de préparer mes affaires et sans trop me speeder, tout en pouvant faire une bonne sieste aussi. Comme ça je préfère faire ce qu'il faut pour demain en prévision. Et puis voilà, donc là, go faire les petites courses et on se rentre.
regarde hein.
se retrouve, on est vendredi, il est 12h39, je viens d'arriver chez moi, je viens de tout ouvrir en grand, il y a un super soleil parce que ça sentait le caca en rentrant, forcément vu que la personne est passée, Saphir avec ses caca à côté de la litière, bah forcément ça fout une sacrée odeur dans tout l'appart. Donc là du coup j'aère vraiment, comme ça va faire du bien, j'ai nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer. Et puis voilà, là du coup ils sont contents de sortir un petit peu dehors aussi vu qu'ils ont été tout seuls pendant un petit moment, donc ça c'est chouette avec le grand soleil. Là il y a Saphir qui est en train de chasser une bestiole, je sais pas quoi. Mais du coup voilà, donc je vous ai filmé un petit peu tout ce que je pouvais pendant ces 2 jours. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas c'était super chouette. J'ai même pu voir un peu les débuts des décorations de Noël parce que là en fait on était vraiment entre la fin des décorations d'Halloween parce que c'était jusqu'à la semaine dernière et les décorations de Noël qui commencent la semaine prochaine. Donc là on était vraiment pile dans la semaine d'entre-deux, mais c'est pas mal parce que du coup je pense qu'il y avait aussi un peu moins de monde à cause de ça. Puis y aller un jeudi, il n'y a pas à dire, c'est vraiment bien aussi. Le maximum qu'on a attendu c'est pour le Monde Nemo. C'est la première attraction qu'on a fait, on a attendu 70 minutes. C'était vraiment le plus long. Après on a fait la Tour de la Terreur que j'avais jamais faite. Qu'on a attendu 40 minutes je crois, et après toutes les attractions qu'on a fait c'était entre 5 et 30 minutes, donc c'était juste trop bien, on a pu faire tout ce qu'on voulait. Il y avait plusieurs attractions qu'on voulait faire qui étaient fermées malheureusement, il y avait Buzz l'éclair, il y avait le manoir hanté. Je commence toujours Disneyland par le manoir hanté, c'est ma petite tradition à moi, et ben là cette fois j'ai pas pu. Il y avait quoi d'autre qui était fermé? Il y en a une troisième qu'on voulait faire qui était fermée, oh je sais plus, ça me vient plus là. Je sais plus. Mais bon, bref, toutes les autres, on a pu les faire. On a pu du coup découvrir le côté Avengers parce que moi, j'y avais pas été depuis au moins 6 ans. Donc du coup tout ça, je connaissais pas. Donc ça, c'était cool aussi. Et puis, on a pu voir un peu un bout d'une parade. Alors après, on était loin, donc les plans que je vous ai fait, ils sont pas ouf. Mais voilà, j'ai pas pu faire mieux. Il devait pleuvoir, le temps il était hyper mauvais, on va dire toute la journée, on pensait que ça allait tomber d'une minute à l'autre. Finalement, je crois qu'il a plu plusieurs fois quand on était à l'intérieur des attractions, dans les files d'attente et tout, parce qu'on sortait, c'était mouillé, mais il pleuvait pas. Et à un moment, on s'est pris la douche, c'est quand on était dans un petit train, où il a plu un peu plus. Là, j'ai sorti le kawaii, et finalement, ça n'a pas duré très longtemps, donc tant mieux. Moi, j'avais mon sweat, finalement, j'ai eu chaud quasiment toute la journée. J'avais peur d'avoir froid, parce que là où j'habite, il fait froid, mais en fait, là-bas, il fait meilleur. Donc du coup c'était bien. J'ai mis mes bas de contention, ça c'est ma maman qui m'avait donné l'astuce, et effectivement j'ai essayé de mettre mes bas de contention toute la journée. Alors le jour même franchement ça n'a rien changé, le soir j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie, j'avais mal aux pieds puis ça commençait à me remonter dans les jambes et tout, donc à la fin de la journée je pouvais plus marcher, hein. J'y arrivais plus. Et puis par contre là je me suis levée ce matin, normalement en temps normal après une journée comme ça, vu mon côté sédentaire, j'aurais dû boiter pendant 3 jours. Bah franchement, je me suis levée ce matin, nickel. J'ai des légères douleurs, je dirais un peu partout. J'ai un peu mal à l'épaule aussi, ça c'est peut-être les harnais, les choses comme ça, là, des attractions, parce qu'on tape dedans quand même. J'ai un petit peu mal derrière les genoux, mais rien comparé à ce que j'ai pu avoir. J'appelle pas ça des courbatures, c'est juste que je sens que mon corps est un petit peu endolori parce que j'ai quand même bien marché. On a fait 16 000 pas, mais beaucoup de pas en piétinant en fait dans les files d'attente, donc ça flingue. Mais sinon les bas de contention, du coup très très bonne astuce, pas forcément pour le jour même, parce que alors le jour même j'avais qu'une envie hier soir, c'était de les enlever, j'en pouvais plus. Mais par contre pour la récupération d'après coup, ça a l'air d'être vraiment pas mal. À voir si mes douleurs se déclenchent peut-être demain, peut-être qu'elles vont pas se déclencher tout de suite, on va voir. Mais en tout cas ça là-dessus, super astuce si jamais. On avait mangé des sandwichs, on a mangé des conneries, on s'est fait plaisir, on s'est promené, j'ai pu voir un peu les décos de Noël, on a pu faire toutes les attractions qu'on voulait, et du coup j'ai rencontré les 2 autres personnes avec lesquelles on était, et puis même la 3e personne, c'est que la 2e fois que je la voyais, hein, donc malgré tout c'était un pari, et non en fait ça s'est super bien passé tous les 4, on a super bien rigolé et tout, c'était vraiment trop bien. Donc encore une fois la barrière du virtuel a été dépassée, et c'est trop chouette, c'est vraiment des super rencontres et j'adore. Puis ce qui est marrant c'est qu'on est 3 sur les 4 à être indépendants, donc finalement on s'est aussi rapproché avec ça. Donc c'est trop bien, et voilà, donc je sais pas, on va peut-être se prévoir d'autres choses par la suite, on va voir. Mais je suis vraiment trop contente. Puis là je rentre, j'ai bien dormi, du coup j'avais peur de manquer de sommeil ces 2 jours. Finalement j'ai fait une nuit de 7 heures avant d'y aller, et puis là on s'est couché à minuit et demi je crois, pour que j'ai mis un réveil à 9h30. Donc franchement ça va, j'ai eu une bonne nuit de sommeil, donc ça c'est cool, j'ai pas trop de sommeil à rattraper ni rien. Là je rentre, on a un super soleil, j'ouvre, il fait bon. Enfin ouais, non franchement là la fin de la semaine elle se termine de manière grandiose. Et là du coup ce que je vais faire c'est alors mes affaires je vais peut-être pas forcément les ranger tout de suite, hein, j'avoue que j'ai aucune envie. Je vais regarder un peu si j'ai des mails, des choses comme ça, des trucs à rattraper.
Mais sinon en dehors de ça, voilà. Là, ma boîte mail, est-ce que j'ai quelque chose? Parce que j'ai pas... Ma boîte mail, j'ai une boîte qui est sur mon téléphone, mais pas les autres. Donc du coup, ça me permet de couper quand même un petit peu. C'était le but aussi. Là, par exemple, j'ai des choses comme ça. Je dois vérifier un truc. Ouais, mais bon, ça, il me demande toujours de vérifier la même chose. Donc à un moment donné, on s'en fout. Tac, ça, on sait... Ça, ok, bon bah voilà, rien de fou, donc au moins ça veut dire que pour aujourd'hui je peux rester tranquille. Je ferai sûrement des choses dans le week-end, mais voilà, là pour l'instant je me pose et ça fait du bien. On se retrouve plus tard, il est 19 h. Je vais arrêter le vlog maintenant parce que je vais rien vous montrer de plus. Je viens de me faire chauffer une barquette de gnocchi de chez Picard parce qu'ils sont beaucoup trop bons. Donc je vais manger ça parce que du coup j'ai rien mangé de la journée. Du coup là je me suis coupé un petit peu de saucisson et puis je vais manger ça. Et je regarde des vidéos sur YouTube, voilà, je fais des choses comme ça. Ça a été un peu ma journée off du jour. Et puis voilà, j'avancerai sur des choses ce week-end et puis on verra. Mais voilà, en tout cas, je suis super contente de cette semaine. J'espère qu'elle vous aura plu aussi à regarder. Et sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.